Si nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons que donner le programme des réunions de fin d'année qui vont commencer, Dieu voulant, la semaine du 25. Mais nous n'aurons pas culte le lundi 25 décembre, c'est un lundi je pense, nous n'aurons pas réunion ce lundi-là, nous aurons réunion à partir de mardi 24. Mardi 26, merci, mardi 26, nous aurons réunion à la même heure, ça sera des réunions d'adoration, des remerciements, de prières, nous aurons à suivre des prédications, des retransmissions. Venons, passons ces moments-là ensemble. Il n'y a plus de temps. Ceux qui n'ont pas encore le Saint-Esprit, j'ai une question qui m'est toujours posée et que Dieu bénisse notre jeune frère Gabriel. Ça fait la 3e fois qu'il me suit pour me poser la question comment recevoir le Saint-Esprit. J'ai été vraiment touché de voir ce jeune homme, alors qu'il y a des adultes qui sont là. Mais il m'a même suivi hier, j'étais ici à l'église au bureau. Il est venu me voir, j'ai dit, on se verra dimanche aujourd'hui. Donc ça m'a quand même touché de voir la préoccupation de ce jeune homme, qui doit être une préoccupation pour tout le monde. Amen. Oui. Nous devons... Écoutons avant que j'aille un peu loin. C'est une retransmission, une rediffusion qui a été faite le 15 février. C'est à Krefeld, mais qui a été prêché le 2 août 81, mais qui a été rediffusé le 15 février 2023. Écoutons un peu ce que l'homme de Dieu nous dit ici. Nous ne sommes pas ici pour réchauffer les chaises, mais pour être embrasés par la parole de Dieu. Amen. Comme il est dit dans Luc 24, lorsqu'il nous parlait nos cœurs, amen, ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? Amen. Et il dit ceci. Il a pris l'écriture de Actes 11, 14 à 15. Je vais vous le lire. Actes chapitre 11, le verset 14 à 15, qui nous dit ceci. Disons, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison? Et la partie qui nous intéresse, lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, amen, comme sur nous au commencement. Amen. Maintenant, il dit ceci. Si je ne le reçois pas maintenant, le Saint-Esprit, il faut que je l'attende. Amen. Aujourd'hui, parmi les soi-disant baptisés du Saint-Esprit, on trouve la haine. Si c'est le même Saint-Esprit que ceux du commencement ont eu, nous allons les lire,
il dit cela doit donner le même résultat. Amen. Le même, mes frères, le même résultat. Mais l'homme de Dieu dit, aujourd'hui, parmi les soi-disant, parce que si nous posons la question maintenant, on aura des mains levées. Mais maintenant, votre résultat est-il le même que ceux qui l'ont eu? Parce que il y a encore, il dit, aujourd'hui, parmi les soi-disant baptisés du Saint-Esprit, on trouve la haine, on trouve la discorde, on trouve la division. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est clair, frère. Même si vous parlez en langue ici, mais nous constatons qu'il y a encore de la haine en toi, en tout cas, nous pouvons que te dire merci ma soeur, merci mon frère, l'onction est tombée sur toi, mais vraiment ton âme est encore loin. On n'a plus peur. Quelqu'un qui provoque la division, comment est-ce qu'il a le Saint-Esprit en lui? Vous voyez? Et il continue à dire ceci. Une personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit doit être comme nos frères du commencement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il doit être comme nos frères du commencement. Il faut que ça soit le même amour, Amen. les mêmes signes. Amen. À l'extérieur, chacun peut faire ce qu'il veut, mais l'écriture est vraie. La bouche exprime ce qui est dans le cœur. Amen. 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 Il nous dit ceci, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Je l'ai dit l'autre fois, que l'arbre est jugé selon son fruit. Amen. Et le fruit que nous manifestons prouve que nous aimons Dieu. Amen. Il continue encore à dire ceci. Il n'y a qu'un seul baptême de l'esprit. Amen. Amen. Il produira les mêmes effets secondaires. Amen. Le même résultat. Amen. Les mêmes dons spirituels. Amen. Le même fruit de l'esprit que ceux qui ont accompagné le baptême de cet esprit au commencement. Amen. Aujourd'hui, parmi les soi-disant baptisés de l'esprit, on trouve les orientations les plus diverses. L'une n'a rien à voir avec l'autre. C'est plutôt la haine, l'envie, la jalousie, la discorde dans les cœurs. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ni la nature de Jésus-Christ, ni l'état d'esprit. Frères, bien-aimés frères, vraiment, nous venons de suivre des réunions merveilleuses. Nous allons tous crier des Amen. Et nous attendons à cela. Amen. Mais que chacun s'examine. Amen. Amen. Que chacun s'examine. La haine, je l'ai montré ici. La haine, l'envie, la jalousie, ce sont des marques caractéristiques qui montrent, qui prouvent que cette personne n'est pas née de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est trois. Donc l'envie, la jalousie, la haine, sont des marques caractéristiques qui prouvent que cette personne n'est pas née de nouveau. Amen. Et nous l'avons vu vendredi. Dans l'église du Dieu vivant, tout ce que nous faisons doit être produit par l'Esprit. Amen. Amen. Même Jésus dans Luc 10, il est écrit, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Amen. Si ton amour que tu as n'est pas produit par l'Esprit, un jour ça va s'arrêter. Même si tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, ça doit être produit par une conduite de l'Esprit. Amen. Amen. Sinon tu vas commencer, après tu arrêteras. Oh mon frère et ma soeur, mais si c'est une conduite de l'Esprit,
tu continueras à servir Dieu. Amen. Amen. Ne faites rien de vous-même. Amen. Dieu n'aime pas qu'on le serve des mains humaines. Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Tout ce que nous faisons, même le maquillage, les pantalons, les mini-jupes, les cigarettes, le monde en nous, il faut que ce soit une action du Saint-Esprit. Là, vous ne reviendrez plus jamais à ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Il faut que ça soit une action produite par le Saint-Esprit. Amen. Voilà le secret. Écoutons Galates 4. Lisez avec moi Galates 4. Galates chapitre 4. Voilà notre écriture d'introduction. Galates 4. Le verset 6 à 9. Comme nous l'avons montré dans Galates, il est question de l'établissement des croyants dans la position de fils. Lisons un peu Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, Amen. lequel crie Abba Père. Amen. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier. Amen. Par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ce faible et pauvre principe élémentaire auquel vous voulez vous asservir encore? Arrêtons-nous là. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, Paul, ici, écrit ces paroles aux Galates pour leur montrer que autrefois, vous étiez des pécheurs, vous étiez des idolâtres, vous étiez des esclaves. Autrefois, vous étiez des esclaves du monde. Vous étiez dans une position qui n'était pas correcte. La nature que vous portiez, c'est une mauvaise nature que vous aviez héritée de vos pères. Mais maintenant, nous avons été rachetés. Amen. Et nous pouvons crier Abba Père. Amen. Frère. Que l'Église se réveille. Amen. Autrefois, je répète, tous, nous étions. Je dis bien, nous étions. C'est dans le passé. Vous voyez, nous étions pécheurs. Amen. Nous pouvons relire. Autrefois, ne connaissons pas Dieu. Oui, je ne le connaissais pas. Je pouvais faire des choses honteuses qu'aucun homme ne peut même en parler ici. Je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas la parole. Nous étions autrefois des idolâtres, des pécheurs, des rétrogrades, des gens qui ont fait de mauvaises choses. Oui, vous servez des dieux qui ne sont pas par la nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que Dieu que vous avez été connu de Dieu. Amen. Ma soeur, estime-toi heureuse. Amen. Tu es connu de Dieu. Ceci nous doit nous remplir de joie. Nous doit nous remplir d'allégresse. Dieu te connaît.
Pourquoi tu es triste? Réjouissons-nous. Alléluia. Soyons dans l'allégresse. Alléluia. Ah, soyons dans la joie. Nous sommes connus de Dieu. Amen. Vous savez, attendez, je disais quelque chose ici qui m'a encore réjoui. Est-ce que je vais trouver? Oui, ici. Toujours dans cette prédication-là, ici. Frère Franck nous dit ici quelque chose ici. Lors de la crucifixion du Seigneur, il y avait beaucoup de gens, des scribes, des pharisiens et d'autres qui sont passés à côté. Mais il y en avait un. Il dit, c'était le voleur de la croix. Lui a compris ce qui s'est passé là. Amen. Autrefois, il était voleur. Mais lui a compris ce qui s'est passé là. Et il dit, il invoqua le Seigneur en disant, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Il reçut la réponse là. Aujourd'hui, ceci doit bouillonner en nous. Les scribes étaient là, des religieux. Je vous ai dit qu'il y a deux esprits. L'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et chacun est sous influence de l'esprit qui le conduit. Mais les deux esprits sont religieux. Voilà le danger. Les deux esprits. Tu chantes, il chante. Tu vas t'enorgueillir de quoi? Tu viens à l'église, il vient à l'église. Tu prêches, il prêche. Tu paies l'offrande, il paie l'offrande. Comme Caïn et Abel. Mais, à la fin, celui qui est sous l'influence d'un de ces deux esprits, c'est à leur fruit. Là, ma soeur et mon frère, on ne peut pas tromper les gens. Non. C'est pourquoi il est écrit. Quel rapport y a-t-il entre l'incroyant et le croyant? Il est écrit dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Pourquoi? Tu seras sur leur influence. Tu seras sur leur influence. Plus vous côtoyez le monde, plus vos yeux sont influencés par les choses du monde. Sortez du milieu d'eux. Vous côtoyez les amis du monde. Vous êtes chaque fois dans les fêtes païennes. Vos yeux seront influencés. Frère Branham, il y a un monsieur qui l'avait vu qui lui dit, quand je dormais, j'ai vu deux chiens qui se battaient. Il y avait un chien noir et un chien blanc. Et Frère Branham demande, lequel battait l'autre? Il dit, parfois je vois le noir qui battait l'autre. Il dit, ok. C'est le chat, celui qui est plus nourri. Amen. Qui sera plus fort pour battre l'autre. Amen. Si vous nourrissez la chair, votre esprit sera éteint. Vous ne verrez plus de vision. Il n'y aura pas de parole en langue. Il n'y aura pas de grandes choses. Vous serez un croyant stérile. Or, en Christ, il n'y a pas de croyant stérile. Amen. Amen. Non. En Christ, nous avons des fruits. Amen. En abondance. Amen. Aujourd'hui, nous avons une chrétienté des gens stériles. Des fausses naissances dans les églises. Donc, je vous ai lu ici l'homme de Dieu dans la circulaire 50. Allez relire. Là où Jésus travaille, là où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a des véritables naissances. Amen.
Amen. Les païens deviennent des croyants. Amen. Dieu ajoute. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes tous fanatiques de télévision. Nos yeux voient des sales photos, des sales choses sur nos GSM, vous TikTok, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, Instagram. Les gens passent le temps à poster n'importe quoi. Vous allez à vos plages, vous postez vos photos sur des WhatsApp, Instagram. Honte à vous. Les gens sont toujours là comme ça, toujours, toujours, toujours. Même quand on est à table, il n'y a plus de discours familial. Tu manges toujours, tout. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus. On est tous branchés là. On nous met n'importe quoi. Tous ces musiciens, n'importe quoi. On est là. On est sous influence. On n'a même plus le temps de lire la Bible. Qui lit la Bible aujourd'hui? Qui entend les prédications? Qui lit les brochures? Qui lit les circulaires? Personne. Voilà l'état de l'Église. Et on s'attend à cette grande puissance. Ah non. Non. Il faut des gens consacrés. Amen. Des gens qui aiment Dieu. Amen. Des gens qui ont sacrifié leur vie. Ceux-là diront un mot. Amen. Marc, c'est une réalité. Amen. Tu diras. Ce que nous voyons avec Frère Branham, c'est que les chantiront. Amen. De ce que l'épouse, parole, va expérimenter bientôt. Amen. Ma soeur, là tu verras que tu venais jouer. Ah, c'est pour bientôt. Tu diras, pas tu prieras. Tu diras. Amen. Ça, c'est pour bientôt. Amen. Amen. Mais cette puissance ne sera pas sur tout le monde. Non. Vous voyez, les amis du monde, que vous le vouliez ou pas, nous influencera à faire des mauvaises choses. C'est pourquoi il est avantageux, comme les deux disciples ici, lisez avec moi, si je trouve l'écriture. Déjà les deux disciples d'Emmaüs, là, lorsqu'ils s'est promené, c'est dans Luc 24. Regardez avec moi, Luc 24. De quoi est-ce qu'il parlait? Pour que le Seigneur, ici, même Luc 24, 25. Alors Jésus leur dit, les deux disciples, vous pouvez lire l'histoire, vous pouvez remonter en haut, vous verrez qu'il parlait des choses du royaume. Hein? L'un d'eux, Cléopas, le verset 18, lui répondit, bon, pour bien comprendre, pour gagner le temps, même le verset 15, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Amen. Il ne parlait pas des femmes, il ne parlait pas de boissons, il ne parlait pas de la politique. Aujourd'hui, ce qui est triste, tout le monde veut faire la politique. Même les frères, c'est pas... Tout le monde veut devenir politicien. Eux, ils ne parlaient pas de ça. Ils parlaient de Jésus. Amen. Amen. Ils parlaient de lui. Amen. Oh, nous chantons. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. La nuit avance et nous menace tout. Nous t'implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Amen. Ah! Ma soeur, tu parles de quoi? Pour qu'ils viennent avec toi. Parlez-vous de quoi dans la voiture? Vous critiquez? Vous parlez de l'église en mal? Des frères et sœurs? Pensez-vous qu'il viendra auprès de vous? Non! Jamais. Dans vos maisons, autour d'un repas, vous parlez de quoi? Pour qu'ils viennent à vous. Vous avez vos réponses. Mais les deux ici, parlez de Jésus. Amen.
Et le verset 16, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air triste. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, mais c'est pas possible. Es-tu le seul qui, ce jour-là en Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé en ces jours-ci? Il dit, quoi? Leur dit-il. Ah, il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Amen. Mon frère, qui était un prophète puissant. Amen. En œuvre, pas seulement en œuvre, et en parole. Amen. Amen. Frère, il était prophète puissant en œuvre et en parole. Amen. Alléluia. Amen. Devant Dieu et devant tout le peuple. Amen. Frère, quand Dieu nous sauve, le salut, la délivrance n'est pas caché. Et devant les hommes, ils verront. Amen. Amen. Cette personne est sauvée. C'est une réalité. Le monde n'est plus en toi. Tu es délivré. Il continue encore. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous en ont fort étonné. S'étant rendues de grands matins au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Amen. Et lui, il avait toujours l'oreille tendue. Alors que c'était lui le vivant. Amen. Amen. Lui, il était là. Regardez la suite. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus dit, alléluia, ô homme sans intelligence. Il commence maintenant à parler. Dont le cœur est long à croire tout ce dont ont dit les prophètes. N'y fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Amen. Et commençons par Moïse. Il commence par Moïse. Amen. Amen. Et par tous les prophètes. Amen. Pas seulement Moïse. Non, Moïse a dit. Non, tel a dit. Non, il prend Moïse, il traverse avec lui. Amen. Et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, Seigneur, les jours. Bien-aimés frères, il ne s'était pas encore présenté. Mais juste sa façon de parler. Amen. Quand il expliquait les Écritures, il prend Moïse, il prend Jérémie, tu prends Isaïe, tu prends tel. Il dit non, c'est pas possible. Après, il dit, le soir approche. Le jour est sur son déclin. Ils entrèrent pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, Jésus prit du pain. Eux, ils regardaient seulement. Tous ça, ils ne comprenaient pas encore. Il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna. Ah, c'est alors que leurs yeux... C'est alors que les écailles qui étaient sous leurs yeux tombent. Il dit, mais c'est pas possible. Alors il dit, il le reconnut, directement il disparaît. Alléluia. Il disparaît. Quand il disparaît, alors il s'est dit l'un à l'autre, en tout cas, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous
lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Ma soeur et mon frère, si nous venons à l'église, ça fait que nos cœurs aussi brûlent. N'échauffons pas les chaises en vain. Il faut que nous soyons embrasés, notre langue soit brûlée, nos oreilles brûlées, nos yeux brûlés, notre corps brûlé. Alors, recevons le Saint-Esprit. Pas avançant. Ta langue critique. Tu veux attendre le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit en nous doit produire les mêmes effets secondaires que ceux du commencement. Lequel tu as, toi? Tu détruis les gens. Tu as la joie de propager les mauvaises nouvelles. Tu empoisonnes les gens. Quel Saint-Esprit as-tu? Le véritable Saint-Esprit ne te conduira pas comme ça. Amen. Amen. Tu l'as pas. Tu l'as pas. Nous avons lu. C'est pas moi, hein. C'est l'homme de Dieu. Il nous dit ceci. Il nous dit ici, il n'y a qu'un seul baptême de l'esprit. Amen. Un seul, pas deux. Un seul. Mais ce baptême de l'esprit produira les mêmes effets. Amen. Secondaires, les mêmes résultats, les mêmes dons spirituels. Amen. Si le don que tu as vient de lui, ce don-là édifie. Amen. Ma soeur, il y a 9 fruits de l'esprit et 9 dons de l'esprit. Les 9 dons de l'esprit, c'est don édifié. Amen. Aucun don qui vient de lui commettra des dégâts de chaos. Non, c'est pour édifier. Vous voyez, il dit les mêmes dons spirituels, le même fruit de l'esprit. Ah, toi tu as les fruits de l'esprit de Galates 5, 22. Comment il est différent de ceux du commencement? Pose-toi la question. Ta joie à toi, elle est comme ça, tantôt. La joie qui vient du Saint-Esprit. Écoutez, c'est fort, hein? Même quand je choue l'école, j'ai la joie du salut. Ouais, on a Chine, tu rates le cours, on se fâche de l'église. Ah non. La joie du salut. Non. Même quand j'ai tout raté, cette joie-là. Les mêmes fruits, que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Les mêmes effets. Les mêmes effets secondaires. Les mêmes fruits. Les mêmes résultats. Amen. Les mêmes. Ils étaient même prêts de perdre leur vie. Amen. Amen. Il dit pour la parole, on n'abandonnera pas Christ. Amen. Regardez des gens baptisés du Saint-Esprit. On n'abandonnera pas Christ. Vous voulez nous arrêter? Arrêtez-nous. Amen. Frères et sœurs. Et l'homme de Dieu dit que personne ne le fabrique. Si tu l'as pas, ne te donne pas des imaginations. Non, un jour, j'avais senti un peu... Si tu l'as, regarde le résultat. Si c'est la même chose que ceux du commencement, tu as ta réponse. Tu as ta réponse. Parce que un jour, j'ai senti comme... Mais la haine. Mais la jalousie. Même si tu aspires la salle, ça ne suffit pas. Les mêmes résultats. L'envie. Non. Même si tu as un jour... ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il n'y a qu'un seul baptême de l'esprit qui doit donner les mêmes effets. Donc, si la réponse autrefois, c'était 2, des 1 plus 1, aujourd'hui c'est 2.
C'est clair et c'est simple. C'est clair et c'est simple. J'ai le Saint-Esprit. Mais tu réunis. Que non, frère Franck, non, ce sont ces histoires. Quel Saint-Esprit tu as? Quel Saint-Esprit as-tu? Parce que lui, il nous conduira. Amen. Dans toute la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Sanctifie pas ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Et Matthieu fait partie de la parole. Comment tu vas les piétiner ça? Ma soeur, mon frère, Dieu nous a tellement éclairé les choses. Aujourd'hui, nous ne t'attendons plus. Les choses sont tellement claires. Amen. Sont tellement claires. Vous voyez, lisons Zacharie. Je vais bientôt terminer. On a suivi une très bonne prédication. Amen. Lisons Zacharie. Est-ce que je... Non, Malachie. Ici. Malachie chapitre 3, verset 16. Verset 16. Verset 16. Il nous dit ceci. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Amen. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour tout le monde. Amen. Non, monsieur. Pour qui? Ah. Amen. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. Vous voyez, mes frères et sœurs, il est grand temps que nous revenons à la parole. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Prenez 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13. Soyez rapide. 2 Corinthiens 13, verset 11. Lisons la parole. Au reste, frères, amen, soyez dans la joie. Amen. Est-ce que c'est possible? Oui. Amen. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Amen. En allemand, exhortez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Amen. Vivez en paix. Amen. Alléluia. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Amen. Vous voyez, d'autant plus que cela dépend de nous. Éphésiens le dit. Soyez en paix avec tout le monde. Amen. Amen. Recherchez la paix avec tous. Amen. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Ma soeur, nous avons un héritage qui nous attend. Rélisons Galates 4. Galates 4. Des bonnes choses nous attendent. Parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Amen. Lequel crie Abba Père. Amen. 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 Je m'estime heureux. Amen. Je m'estime heureux. Amen. Alléluia. L'esprit de son fils en moi me fait reconnaître que Dieu est mon Père. Amen. Abba Père. Il continue encore. Ainsi tu n'es plus esclave. Amen. Mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Rendez grâce au Père. Amen. Qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Amen. Il nous a délivrés et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Il fait les deux choses. Il nous délivre, il nous transporte. Amen. Mon frère, sois-toi heureux. Amen. Il continue à dire, autrefois, ne connaissant pas Dieu, oui,
Nous pouvons tous pleurer. Amen. Amen. Nous pouvons tous pleurer. On ne les connaissait pas. Nous étions des méchants. Des idolâtres, mon frère. Chacun a adoré je ne sais pas quoi. Oui. Nous étions perdus. Nous n'avons pas de promesses. Pas d'espérance. Nous étions voués à l'échec. Oh. Mais Dieu au ciel. Ça, quand j'y pense, on ne peut pas m'arrêter de servir Dieu. Amen. Amen. Paul dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Aimez-le. Amen. Nous avons entendu, suivi. Servez Dieu. Amen. Celui qui ne sert pas Dieu, c'est un raté. L'élection, c'est quoi? Être au service de Dieu. Amen. Il n'y a pas un élu paresseux. Non. Aimez ce Dieu-là. Amen. Servez-le. Amen. Lisez la Bible. Amen. Priez. Amen. Occupez-vous des choses d'en haut. Amen. Ne soyez pas comme Marthe. Il y a beaucoup de Marthe parmi nous. Des personnes qui sont très occupées et qui ont une foi de l'avenir. Je sais quand tu viendras, mon frère ressuscitera au dernier jour. Marthe, il est le je suis. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, si tu es malade, il est le je suis. Alléluia. Il est le Dieu présent. Amen. Amen. Il y a beaucoup de Marthe, très occupés. Mais où es-tu? Oh, ces jours-ci, le travail. Écoutez, pendant l'école, c'est l'école. Pendant les vacances, c'est le job. Et Nice, c'est le job, les jobs. Où es-tu? Dis job, job. Après les vacances passent, janvier, frère Michel, c'est le blocus. Blocus. Mais maintenant, vous êtes où là maintenant? Où est la part du Seigneur? Vous lui, écoutez, même dans notre temps, nous sommes des voleurs. Pas seulement dans la dîme de l'argent. Combien de temps tu donnes à Dieu? Combien? L'école, c'est bien. Après, pendant les vacances, ça sera des vacances, tout le monde ira s'inscrire. Week-end, McDo, partout, job, 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 job. Est-ce que vous avez des loyers à payer? Prenez même un peu d'heures pour venir à l'église. Non, non, vous remplissez tout ça. Même les dimanches. Les dimanches, tu demandes où est sort-elle? Oh, elle est au job, job. Est-ce que tu payes le loyer? Pourquoi tu prends un dimanche matin? Est-ce que ton père ou ta mère te dit, viens contribuer le dimanche matin? Où on va là, job, job, on remplit job. Ok, job fini, janvier, où êtes-vous? Frère, c'est les examens, frère. C'est les blocus, frère. Mais finalement, où est le temps de Dieu? Chacun sa réponse. Où est le temps de Dieu? Où est le temps de Dieu? Tout ce groupe-là, c'est job, job, et tout ça, et puis blocus. Et Dieu, où est-il? Où est-ce que vous l'avez placé? Mais il est tellement bon. Amen. La place que tu lui donnes, il accepte, même là. Il va s'asseoir. Même par terre. Dieu, assieds-toi là. Lui, tu lui pries cette chaise. Tu lui dis, assieds-toi là. Il va s'asseoir. Et c'est celui-là qui te dit, il t'aime. Malgré ton indifférence là, il te dit ce matin, venez, plaidons. Non, non, aimons ce Dieu-là. Aimons ce Dieu-là. Servons-le. Il y aura un temps, mon frère et ma soeur. Tu le chercheras. Ça sera fini. La grâce, elle est grâce. Pour celui qui la prend comme grâce. Ne jouez pas avec la grâce de Dieu. Pleurons, déchirons nos cœurs. Qu'est-ce que Dieu a fait de mal pour que vous ne l'aimez pas, pour que vous ne le serviez pas? Qu'est-ce qu'il a fait de mal?
Non, nous sommes méchants. Nous sommes des méchants. Pleurons ce matin. Nous n'aimons pas Dieu. Si nous l'aimons, il prendra la première place. Frère, c'est lui qui a goûté Golgotha. On ne peut pas le supplier de servir Dieu. Non. Quel mal a-t-il fait? Cet homme de Galilée, il était là. Ils avaient faim. Il a multiplié les poissons. Il n'y avait pas eu de vin à Cana. Il a dit remplissez d'eau ces vases. Mais ce jour-là, on pouvait pointer du doigt qu'il soit crucifié. Quel mal Jésus a-t-il fait? Il a accepté même une mort honteuse. Nu à la croix. Et vous continuez avec les péchés d'adultère, de prostitution, de vol, de mensonges. Et vous êtes assis pensant qu'il ne voit pas. Il vous voit. Mais c'est parce qu'il t'aime qu'il t'accorde encore ce temps de grâce pour que tu reviennes vers lui. Mais il y aura un temps, mon frère, ma soeur, ne jouons pas avec la grâce. Il est Dieu. Quand il te tire de la boue du péché, n'y retourne plus. N'y retourne plus. Viens, corps, âme, esprit. Sers Dieu. Sers Dieu. Dieu t'aime. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi? Que chacun revoie son temps. Il est grand temps que nous revenions à la parole. Nous avons trop d'excuses pour esquiver le culte. Voilà, tout ça, j'ai deuil. Oui, il faut pleurer. Mais l'heure de culte, frère, même malade, je viens à l'église. Nous avons suivi, frères et sœurs. Aucun médecin n'est guéri. Le grand médecin, c'est Jésus. Aussi longtemps que je peux marcher. Non. Amenez-moi au temple. Même sur une civière, amenez-moi ici. Je sais une chose. Le grand Dieu. Lisons et terminons par là. Lisons par là, terminons par le psaume 89. Écoutons ceci. Écoutons ceci. Écoutons ceci. Ça, il faut le croire. Amen. Il faut le croire, frère. Le psaume 89, le verset 8. Nous allons nous arrêter par là. Le psaume 29, 89, le verset 8 nous dit ceci. Dieu est terrible. Amen. Ou dans la grande assemblée des saints. Amen. Il est redoutable. Amen. Pour tous ceux qui l'entourent. Amen. Mon frère et ma soeur, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que Dieu se manifeste dans l'assemblée des saints. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a scellé par son sang ce qu'il a promis dans sa parole. Amen. Ah, Dieu a conclu une alliance avec nous en Jésus-Christ. Et c'est à Golgotha que cette alliance a été confirmée et a pris force de loi. Amen. Amen. À Golgotha, cette alliance a été confirmée et a pris force de loi. Amen. La foi apporte la guérison. L'incrédulité fera revenir la maladie. Alors ce matin, ceux qui sont malades doivent avoir foi en Dieu, foi dans sa parole, foi dans l'œuvre accomplie du calvaire, foi dans ses promesses, et Jésus qui a scellé cela par son sang, qui le fera. Amen. Alléluia. N'ayez pas la foi comme celle de Marthe. Jean 11. Jean 11. Jean 11. Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, préparez-nous un cantique. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, maintenant, même, je sais
que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Frère, Jésus, on l'amène devant la tombe de Lazare. La Bible dit, Jésus pleura. Oui, en tant qu'homme, il a pleuré. En tant qu'homme, il a dormi un jour dans la barque. En tant qu'homme, il eut un jour faim. Il pleure pour compatir avec eux. Et on pouvait dire, c'est vrai, il aimait Lazare. Mais s'il était resté que là à pleurer, les pleurs n'allaient pas le consoler. Voilà cet ami fidèle qu'il nous faut. Amen. Amen. Il peut venir pleurer avec toi. Amen. Et ressusciter les morts. Amen. Il pleure. Et il cria, Lazare sort. Amen. Mais avant qu'il arrive là, vous connaissez la suite. C'est le discours que nous avons avec Marthe. Marthe dit, si tu étais là, il ne serait pas mort. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Marthe avait la foi en l'avenir. Non, le Seigneur était la résurrection. Il était le présent. Amen. Qu'il n'y ait pas beaucoup de Marthe maintenant. Il est le je suis. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ce qui était au futur dans l'Ancien Testament est devenu une réalité vivante de Dieu dans le nouveau cœur du croyant. Amen. Dans l'Ancien Testament, il avait été promis un nouveau cœur. Aujourd'hui, cette écriture fut une réalité Amen. en nous. Amen. Il a ôté le cœur de pierre. Il nous a donné un cœur nouveau. Alors, Amen. que ce cœur-là loue l'Éternel. Amen. Que ce cœur racheté puisse le louer. Puisse l'adorer. Écoutons, 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 écoutons. Écoutons ici. Écoutons. Frères et sœurs, que ce cœur-là, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène. Alléluia. Ramène aux captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Mon frère et ma soeur, alléluia, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, oui, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie
J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Oh mon frère et ma soeur, pourquoi pas cette écriture? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Confiez-vous à l'Éternel, vous ne serez jamais confus. Confiez-vous en lui, il vous trahira jamais. C'est lui l'ami fidèle. Aimez-le, servez-le. Il sera à votre côté, il sera votre bouclier. Alléluia. Allez-y.